Il y a quelque temps, Frontier avait sorti un investigation cash sur Élise Lucet, qui est la productrice des cash investigations sur France Télévisions. Et Frontier avait sorti ce reportage qui a duré 48 minutes et qui dénonçait le pognon qui était versé à Élise Lucet, qu'elle allait au restaurant aux frais du contribuable, les pratiques qu'elle faisait, etc., les fake news, la désinformation, etc. Et du coup, il y a Cash Investigation qui a répondu à Frontière. Et ils ont voulu se justifier et démonter les fake news du reportage de Frontière. Et vous allez voir que les justifications plutôt, de Cash Investigation sont dignes d'enfants de 6 ans. Mais vraiment, il y a des newsers, voire même la majorité, qui sur le fond ont un contenu bien plus qualitatif que ce que propose Cash Investigation. En fait, les journalistes que vous voyez à la télé, c'est ni plus ni moins que des newsers YouTube. La seule différence, c'est le budget en fait, c'est tout. Mais sur le fond, on est sur le même niveau, quoi. C'est terrible. Écoutez bien. No fake. La rédaction de Cash Investigation et France Télévisions souhaite rétablir certains faits à la suite de la diffusion sur le média d'extrême droite Frontière le 22 juin dernier de la vidéo Investigation Cash, la vérité sur Élise Lucet. Donc déjà, ils essayent de se dédouaner en expliquant attention, c'est un média d'extrême droite, donc ils sont forcément méchants. Voilà, comme ça, on a posé les bases. Voici 3 exemples parmi une longue liste de fake news, entre guillemets, et vous avez bien fait de mettre entre guillemets, vous allez voir, et d'approximation qu'elle comporte. L'interview de Marc Blatta. C'est le monsieur que vous voyez là. C'est un influenceur Dubaï qui incite ses abonnés à investir du pognon en bourse et qui leur a fait perdre pas mal d'argent. Voilà. Dans le format Investigation Cash, la vérité sur Élise Lucet, un membre de Frontière est allé interroger l'influenceur Marc Blatta à propos d'une enquête Cash Investigation diffusée le 4 avril 2024 et intitulée Argent facile, les fausses promesses des influenceurs. Ce documentaire est disponible sur la plateforme France TV et ils mettent le lien. Donc il se fait un petit peu de pub au passage. Une partie de cette enquête portait sur Marc Blatta. Pour rappel, 150 personnes ont déposé plainte et toutes le désignent nommément pour des accusations d'escroquerie. L'enquête judiciaire est toujours en cours. C'est donc ce témoin que Frontière a choisi d'aller rencontrer à Dubaï pour parler de Cash Investigation. Donc là, ils expliquent que cet influenceur, qui est un escroc, a collaboré avec Frontière dans le cadre de ce reportage. Et que du coup, Frontière collabore avec des méchants. Mais Cash Investigation, vous aussi, vous avez interrogé Marc Blatta, bande de guignols. Vous aussi, vous êtes allé rencontrer Marc Blatta, en fait. Vous accusez Frontière de faire littéralement la même chose que vous avez fait, en fait. La même chose. Dans cette interview, Marc Blatta affirme que l'équipe de Cash Investigation aurait dépensé une somme d'argent très importante lors d'un dîner à Dubaï. Je cite, « Je pense qu'ils étaient 6 ou 7. Je pense qu'il y a dû en avoir pour à peu près une table de 1000 €. Les membres de Frontière, qui se présentent comme des journalistes, ne respectent pas les règles élémentaires de notre profession, à savoir vérifier ces informations et contacter les personnes que l'on met en cause. Si les membres de Frontière avaient mené leur travail de journaliste, ils auraient donc contacté en amont la rédaction de Cash Investigation qui leur aurait fourni la facture de ce dîner, conservée par Première Ligne, l'agence de presse qui produit le magazine. » Et vous allez voir, Eric Tegner va réagir après. Ils ont essayé de contacter Cash Investigation, mais ils ne veulent pas répondre parce que Frontière est d'extrême droite. Et vous allez voir la justification de Cash Investigation. Mais ce sont des demeurés. C'est le compte de l'émission, là, Cash Investigation. Il y a combien de personnes qui ont vérifié le tweet avant de le poster? Parce que vous allez voir ce qu'ils vont dire, c'est lunaire. Ils auraient alors découvert que, contrairement à ce qu'affirme Marc Blatta, la note pour l'ensemble de la table s'élevait en réalité
à 1156 dirhams des Émirats Arabes Unis, soit 290 € en application du taux de change de l'époque, ce qui correspond au standard de Dubaï. Donc là, Cash Investigation, pour se défendre, nous explique: on ne s'est pas payé un resto aux frais de Nicolas à 1100 €, on s'est seulement payé un resto à 300 balles. Et vous postez ça, il n'y a personne qui se dit peut-être on aurait dû juste rien dire. Là, vous venez de confirmer que vous vous êtes payé un restaurant à 300 balles aux frais du contribuable. Bravo. Bravo. Vraiment, vous êtes tous une bande de demeurés. Hein. Alors, en effet, voilà. Frontière a confondu les dirhams et les euros. C'est une erreur. Par contre, il y a des erreurs qu'il ne faut pas dire. Parce que là, en fait, vous venez juste d'avouer, encore une fois, que vous dilapidez du pognon pour des restos à Dubaï. Donc, vous aurez mieux fait de ne juste pas parler de cette erreur. Et vous ne vous serez pas enfoncé encore plus. Marc Blatta a vraisemblablement confondu les dirhams et les euros, et Frontière n'a pas vérifié l'information, ce qui est fâcheux pour un média qui affirme être une source fiable et objective. Et puis voilà, Marc Blatta, vu qu'il est français, résident à Dubaï, il a pu confondre dinars, euros, bon. Mais n'essayez pas de détourner l'attention, hein, c'était pas ça le fond du reportage. Par ailleurs, Marc Blatta affirme que durant le tournage, Élise Lucet est arrivée avec 4 ou 5 personnes avec elle. Je pense qu'il y a dû avoir pas mal de budgets qui ont été sortis pour cette interview. En réalité, 3 personnes de l'équipe en charge de l'enquête, un caméraman, le réalisateur du documentaire et la rédactrice en chef, sont venus de Paris. Le reste de l'équipe a été recruté sur place à Dubaï, dans un souci constant de limiter les frais. Billets d'avion, chambres d'hôtel supplémentaires, etc. Il aurait suffi que Frontière contacte l'équipe de Cash Investigation pour obtenir ces éléments de contexte. Sachant que Cash Investigation, évidemment, ne veut pas parler à Frontière, et que du coup, Marc Blatta n'a pas menti, il y avait bien 6 ou 7 personnes. Voilà, 4 ou 5 plus Élise Lucet. Marc Blatta ajoute: quand je lui ai dit de venir pour l'interview, je lui ai donné un restaurant assez luxueux et assez cher, et elle est venue manger la veille dans ce restaurant-là, parce qu'elle a vu que c'était un très beau restaurant. Ce restaurant était en réalité le lieu de tournage choisi par Marc Blatta pour son interview. La veille de ce tournage, l'équipe de Cash Investigation est arrivée en fin de journée à Dubaï. Accompagnée d'une partie de l'équipe technique locale, les journalistes se sont immédiatement rendus sur place, en repérage, pour s'assurer que le restaurant pouvait convenir comme lieu de tournage. L'équipe a ensuite décidé de dîner sur place, sachant que la terrasse du restaurant serait mise à disposition pour le tournage du lendemain. Oui, mais du coup, ça change quoi au fait que vous l'avez payé aux frais du contribuable, ce putain de restaurant, en fait? C'est ça le fond du reportage. Vous comprenez ça? Vous répondez à rien, vous détournez l'attention. Ça change quoi que Marc Blatta vous ait dit d'aller à ce restaurant ou pas? Ça change quoi au fait que ça a été payé avec notre pognon, en fait? Ça change rien. Les interviews d'Élise Lucet. Frontière met en cause les méthodes d'interview de Cash Investigation et d'Élise Lucet. Ils affirment son style à elle, surprendre les interlocuteurs sans les avoir prévenus au préalable et leur courir après pour obtenir des réponses. Cette affirmation est parfaitement inexacte. Ouais, alors on avait quand même, je sais pas, une dizaine d'extraits vidéo dans le reportage de Frontière. Et c'est quoi? C'est de l'intelligence artificielle? C'est ChatGPT qui l'a fait? L'équipe de Cash Investigation ne surprend jamais sans prévenir ses interlocuteurs. Afin de respecter le principe du contradictoire, Cash Investigation contacte toujours les interlocuteurs plusieurs mois avant la fin des enquêtes, afin de leur proposer une interview, et ce, à de multiples reprises. Pourquoi à de multiples reprises? Parce que le mec dit non. Mais le mec a été prévenu, hein, il a dit non, mais il sait qu'un reportage est prévu. Et là, elle vient l'emmerder, contre son consentement, mais ça y est, il a été prévenu. On va vous faire chier, on vous prévient, voilà. Ce n'est qu'à l'issue de nombreux refus que l'équipe de Cash Investigation choisit parfois de tendre le micro lors d'événements professionnels. À la fin de ces interviews impromptues, l'équipe de Cash Investigation propose à nouveau un entretien posé,
car c'est le meilleur moyen pour ces personnes de faire entendre leurs arguments. Cette démarche journalistique est expliquée dans les différents numéros de Cash Investigation. Donc en gros, le mec dit non, du coup elle vient de force, le mec se fait humilier, et il n'a plus le choix de passer au calme devant le micro de Cash Investigation pour se justifier. Voilà. Et ça, c'est professionnel, hein. C'est une démarche journalistique. Cette exigence du contradictoire n'a en revanche pas été respectée par l'équipe de Frontières. Ils n'ont jamais sollicité en amont l'équipe de Cash Investigation, ni Élise Lucet. Frontières s'en vantent même dans leurs commentaires, lorsqu'ils expliquent tenter de surprendre Élise Lucet en précisant « Nous y sommes allés sans la prévenir évidemment, en mode Cash Investigation ». L'émission Cash Investigation n'a jamais été condamnée. Alors là, vous allez rigoler. Frontières affirme que Cash Investigation a fait l'objet de poursuites pour diffamation, plaintes pour pointage de domicile, saisie auprès de l'Arcom, un joli palmarès dont la caïd du journaliste semble être fière. Frontières se garde bien de préciser que l'émission Cash Investigation n'a jamais été condamnée par la justice. Mais ils viennent pas de dire que vous avez été condamné. Ils viennent de dire que vous avez fait l'objet de poursuites. Vous êtes débile. Évidemment que vous n'avez pas été condamné, vous touchez 2,5 milliards d'euros par an, vous avez 450 avocats, vous êtes payé par l'État. Évidemment que vous n'allez jamais être condamné. Frontières n'a pas dit que vous avez été condamné. Il faut réfléchir avant d'écrire des trucs. Au contraire, le sérieux et l'intérêt général de son travail ont été à de multiples reprises soulignés. L'émission n'a pas non plus été sanctionnée par son autorité de tutelle, l'Arcom. Mais ils n'ont pas dit que vous avez été sanctionné, il a dit que vous avez été saisi. Bordel. Ces trois contre-vérités, bah non, c'est vous qui... Il n'y a aucune contre-vérité, vous mentez. Vous mentez en le prouvant vous-même, ça n'a aucun sens. Ou approximations ne sont que quelques exemples parmi les nombreuses erreurs factuelles qui ponctuent la vidéo de Frontières. Enfin, ce format publié par Frontières intervient 2 jours avant la diffusion dans l'émission Cash Investigation d'une enquête politique et business, Les liaisons dangereuses sur France 2. Et je crois qu'on en a parlé. Une partie du documentaire est consacrée à Pierre-Édouard Stérin, ce milliardaire exilé fiscal revendiqué qui a décidé de faire gagner la droite et l'extrême droite aux prochaines élections. Pierre-Édouard Stérin a également apporté son soutien aux médias d'extrême droite Frontières en leur finançant des opérations de communication. Et voilà. Et du coup, est-ce qu'ils se sont fait insulter ou est-ce qu'il n'y a que des commentaires de gauchistes? C'est très drôle de parler des médias dits de droite en faisant des sujets anxiogènes comme si M. Stérin était le diable, mais vous ne parlez jamais de la manipulation des médias de gauche. Étonnant, non? Bref. Là, il y a Éric Tegner qui a répondu au communiqué de Cash Investigation. Et d'ailleurs, il se prend une note de la communauté de débiles. Contrairement à ce qui est affirmé, le média Frontières a bien évoqué à tort la dépense de 1000 €. Mais il le dit dans sa vidéo, Éric Tegner, donc la note est débile. Marc Blatta n'est pas mentionné dans le texte du tweet. Sachant que ça ne change pas le fait qu'ils se le sont payés avec nos impôts. Bordel. Bon les amis, c'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que Cash Investigation s'est senti obligé de répondre à notre contre-enquête sur leurs enquêtes. Donc ils ont produit une contre-enquête sur notre contre-enquête de leurs enquêtes et donc je vais faire avec vous la contre-enquête de leur contre-enquête sur notre contre-enquête de leurs enquêtes. Alors tout ça pour vous dire que c'est quand même assez extraordinaire que Cash Investigation se retrouve obligé de nous répondre. Bah, c'est assez simple, on a fait plus de 5 millions de vues sur l'ensemble des réseaux sociaux, près de 450 000 vues sur YouTube et on va monter je pense au million et énormément d'interrogations de la part du public. Voilà, sinon Cash Investigation qui se revendique comme le plus grand magazine d'enquête de France jamais ne serait descendu tout simplement à essayer ou à tenter de nous répondre. Ça monte un désarroi aussi et je vais répondre moi sur tout l'ensemble de leurs critiques concernant notre enquête. Ça montre aussi comment chez France Télévisions ça dérange. Ah ben oui, on en a eu beaucoup aussi par message qui nous ont dit bah en effet on comprend pas, Élise Lucet, il y a énormément de frais du côté de la société de production Première Ligne. Pourquoi elle peut gagner jusqu'à 25 000 €? Il y a des gens comme Tristan Wallet qui gagnent que 5 000 €. Qu'est-ce qui fait que elle est favorisée de telle sorte? Ce sont des vraies questions et c'est la raison pour laquelle ils se sentent obligés de répondre. Alors, je vais prendre justement leur communiqué. Vous pouvez le retrouver sur le @Cash Investigation et je vais répondre à tout. Alors, ce qui est intéressant déjà, c'est qu'il y a énormément de choses auxquelles ils ne répondent pas.
Et évidemment, pas de réponse sur le fait que certaines des émissions de Cash Investigation coûteraient jusqu'à 400 000 euros. Ça, on répond pas besoin, c'est que l'argent des Français. Pas de réponse sur le fait que Élise Lucet pourrait gagner jusqu'à 25 000 euros par mois. Ça, c'est pas si grave dans le fond. Pas de réponse sur le fait que Cash Investigation est un magazine payé par les impôts des Français qui est essentiellement de gauche et qui lutte contre l'extrême droite. Ça, bon, ça dérange pas que Élise Lucet dise dans des interviews que de toute façon elle préfère les communistes au RN, qu'elle leur parle avec mépris. C'est pas grave, on fait pas en sorte d'avoir même une phrase pour dire Élise Lucet, ses propos n'engagent pas la rédaction de Cash Investigation et encore moins celle de France Télévisions. Donc ils ont choisi de répondre à 3 points et je vais vous montrer à quel point il y a énormément de dingueries dedans. Alors d'abord, Marc Blatta. Donc Marc Blatta, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que on n'aurait pas le droit finalement, que ça nous décrédibiliserait d'aller interviewer Marc Blatta. Non mais ils se moquent du monde. C'est-à-dire que qui est allé interviewer Marc Blatta? C'est Cash Investigation. On a révélé les nombreux SMS où ils l'ont harcelé littéralement pendant des mois pour l'obtenir. Donc évidemment, on est allé l'interviewer. Et je vais vous dire, imaginez si on était allé interviewer quelqu'un qui a fait l'objet d'une enquête de Cash Investigation dont on serait proche, quelqu'un qu'on défendrait en termes de ligne éditoriale chez Frontières. Bah là, il nous dirait, bah oui, vous voyez, c'est de la collusion, c'est pas crédible. Donc non, on est allé interviewer quelqu'un, Marc Blatta, auquel on n'est pas d'accord. Et d'ailleurs, ce que ne dit pas ce communiqué, c'est que oui, on a précisé dans notre documentaire qu'à aucun moment on défendait Marc Blatta, on a rappelé les affaires qui sont contre lui, mais ça, Cash Investigation, hein, qui se dit le chantre de la déontologie, ne le précise pas dans son communiqué. Donc ça, c'est le premier point concernant Marc Blatta. Le deuxième point, c'est qu'ils disent, oui, Marc Blatta a expliqué que il y avait 5 journalistes, 5 personnes qui accompagnaient Élise Lucet pour dénoncer le fait que ça coûtait très cher. C'est faux. C'est faux, très bien. Donc je lis la suite de communiqué, il dit, c'est faux, il y avait 3 personnes qui venaient de France et 2 personnes qui venaient de Dubaï. Mais à aucun moment, on a dit que les 5 venaient tous de France. Donc merci de confirmer que vous êtes bien 5. Lorsque vous voulez faire une interview, moi je suis désolé, quand je vais faire des interviews, on est 2, maximum 3. Marc Blatta parle français, il n'y a pas besoin d'un traducteur, c'est pas compliqué. On voit comment c'est tourné, d'ailleurs, c'est tourné dans un très bel hôtel, il n'y a pas besoin d'énormément de moyens. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis du coup, les mecs qu'ils ont payés à Dubaï, bah, ils les ont payés. Est-ce que c'était nécessaire de payer 5, 6, 7 mecs pour faire un reportage où il faut une caméra et Élise Lucet? Ça sert à rien. Mais ils s'en foutent. C'est payé par Nicolas, c'est gratuit. C'est ça qu'on dénonce. Enfin, que Frontières a dénoncé, je veux dire. Moi, j'ai rien dénoncé. Le troisième point, c'est l'histoire des factures. Alors là, c'est absolument passionnant parce qu'ils disent oui, mais on a inventé un chiffre de 1000 euros, etc. Bon, déjà, ils le précisent bien, c'est Marc Blatta qui le dit, ce n'est pas nous. Et ensuite, surtout, ils ne comprennent pas. En tout cas, ils font mine de ne pas comprendre, évidemment. Parce que l'objectif, c'est pas de commencer à dire « Oui, mais il y a une facture, on va interroger France Télévisions sur les 1000 euros, etc. » On n'affirme pas qu'il y a une facture de 1000 euros. Ce qu'on explique, c'est quoi? C'est qu'Élise Lucet, qui passe son temps à critiquer les riches, à critiquer ceux qui aiment le beau. Vous savez, c'est la spécialiste qui, à chaque fois, quand même, va se rendre, va montrer un beau restaurant et va dire « Ah, vous avez vu la carte, ça coûte très cher. » Elle va mettre la petite musique derrière, etc. Bon, désolé, on a fait les mêmes méthodes que Cash Investigation. Désolé de m'inspirer des meilleurs. Et donc, c'est Marc Blatta qui a parlé de cette somme. Alors, c'est intéressant dans la justification de Cash Investigation. Ils disent, oui, c'est faux, on était 5, on a payé que 290 euros. C'est les standards de Dubaï. Ok, donc quand tu réfléchis, 290 euros, ça fait 58 euros par personne. 58 euros par personne, ben, pour déjeuner aux frais du contribuable, ça dérange pas, c'est pas un problème. Alors je vous invite à aller regarder les prix moyens des restaurants à Dubaï. Les prix moyens des restaurants à Dubaï, c'est 30 ou 35 euros. En dirhams, on pourrait dire que c'est entre 100 et 150 dirhams. Sauf que là, c'est 290 dirhams. Mais ça dérange pas parce que de toute façon, c'est Nicolas qui paye, il n'y a pas de problème. Imaginez un petit peu, si on se retrouve avec 60 euros par repas, eh bien un 5 sur 3 jours, potentiellement, il pourrait mettre 1800 euros par repas. Mais ça, c'est pas dérangeant et il l'utilise comme une justification. Moi, ça me paraît complètement fou. Je suis désolé, moi je pense que ceux qui nous regardent, quand ils ont le droit d'avoir des notes de frais de la part de leur employeur, on va leur donner un quota, on va leur dire 20 ou 25 euros, le reste ça va être à ta charge, etc. Les politiques qui nous regardent ou qui peuvent me regarder ma vidéo là, devraient se dire, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que quand on va recevoir les factures demain, on va mettre des règles pour France Télévisions, parce qu'il faut faire des économies, en ce moment on demande des économies aux Français, et on va dire, bah, on ne prend en charge qu'un forfait de 20 ou 30 euros, et le reste, bah, c'est à la charge de la société, et ça n'a pas à être intégré dans le devis pour France Télévisions, mais non. Parce que pour tous les Français, si vous avez une carte au ticket resto,
c'est la carte Edenred. Vous ne pouvez payer que 25 € par jour. Donc pourquoi Élise Lucet, elle peut se payer des restos à 300 balles? Rembourser intégralement? Bah non en fait. Comme tout le monde, vous lui donnez une putain de carte ticket resto à 20 balles, et le reste c'est à sa charge. C'est pas parce qu'elle est payée par l'État qu'elle peut se payer des restos à Dubaï en fait. C'est ça le fond du reportage. Ça leur pose pas de problème. 60 € par repas. Moi, désolé, hein, même dans le 16e arrondissement de Paris, parce qu'on est dans l'ouest parisien, lorsque vous voulez aller déjeuner, bah, c'est 25 €. Vous vous retrouvez pas sur une facture de 60 €. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Le deuxième point qu'ils mettent en avant dans Cash Investigation, c'est qu'ils vont essayer d'expliquer, oui, mais en fait, comment dire, Frontière, ils nous accusent, et on n'a jamais été condamné, jamais eu de saisie par l'Arcom. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit que Cash Investigation avait été déjà condamné. On n'a jamais dit que Cash Investigation avait été également condamné par l'Arcom. On a expliqué quoi, en s'appuyant d'ailleurs sur un article de France Info, que Cash Investigation, la société Première Ligne, avait provisionné beaucoup d'argent dans le cas de condamnation parce que elle avait beaucoup de procès. C'est quoi d'ailleurs cette technique habituelle chez les gens de gauche, dès que vous avez des plaintes contre vous, nous on en a des tonnes chez Frontière, de les rappeler à chaque fois, alors qu'on n'a jamais eu de condamnation? Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Quand on utilise les mêmes méthodes qu'eux, ça les dérange, évidemment. Et ça, c'est un point qui est fondamental de rappeler. Alors, le deuxième point, c'est sur les interviews. Elle dit, oui, mais en fait, ils nous accusent sur nos méthodes d'interview, etc. Nous, on est super. Ils auraient pu d'ailleurs nous contacter, nous poser des questions. Bon, déjà, on l'a bien montré. On allait les voir. Ils n'ont pas voulu nous répondre. On a les vidéos, on a les images, c'est le début du documentaire. Ensuite, bon ben, s'il suffit de demander à Cash Investigation, Élise Lucet, pourriez-vous, s'il vous plaît, m'envoyer l'ensemble des factures, par exemple, de votre dernier Cash Investigation de mardi soir sur le business, les politiques, etc. Bon, vous voulez de la transparence de leur côté, vous faites du harcèlement sur Pierre-Édouard Serrin pour qu'il ait de la transparence. Contact@frontieremedia. D'ailleurs, sur le reportage de Pierre-Édouard Serrin, parce que là, Cash Investigation explique que oui, on a le consentement des mecs, on les prévient avant. Enfin non, ils n'ont pas le consentement des mecs, justement. Juste, ils les préviennent. Attention, on va vous faire chier. Mais Pierre-Édouard Serrin, dans le reportage, on l'a vu, vous enregistrez sa conversation téléphonique, il est même pas au courant qu'il passe à la télé, le mec. Donc de quoi vous parlez? Je vous invite à me donner le montant de ce documentaire que vous avez réalisé, envoyer l'ensemble des factures. Voilà, vu qu'il suffit de demander et que si on vous avait dit très précisément on veut ça, vous nous auriez répondu. Merci beaucoup. J'espère que d'ici 48 heures, vous nous enverrez en toute transparence toutes ces factures. Et si elles sont intéressantes, bon, on vous demandera peut-être toutes les autres factures du reste. On va faire comme vous et peut-être que si vous ne répondez pas, on dira qu'il y a un loup et que vous ne voulez pas répondre. Parce que c'est ça aussi, les méthodes de Cash Investigation. Et donc c'est intéressant, vous parlez de vos méthodes d'interview. Bon, bah très bien, mardi soir, moi j'ai regardé votre documentaire Cash Investigation, c'est intéressant. Sur Pierre-Édouard Serrin, je crois que vous avez 4 témoins en interview. Et en fait, il n'y en a aucun qui témoigne. Vous avez pris des comédiens. Et donc, qui retranscrivent, qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait que c'est vrai? Avec la petite musique, etc. C'est quoi ce type de documentaire? Également, vous vous rendez chez lui. Donc, on a une petite vue du village de haut. C'est-à-dire qu'on peut retrouver tout à fait le village, savoir où c'est. Et on voit quasiment sa maison. Donc, sur le service public, bon, heureusement, vous faites assez peu d'audience, malgré le fait que votre documentaire et vos enquêtes coûtent très cher. Mais en fait, on peut identifier le lieu. Est-ce que ça, c'est des méthodes déontologiques, Élise Lucet? Voilà, donc en fait, ce qui est très intéressant dans ce documentaire Investigation Cash, c'est que lorsqu'on utilise vos méthodes, ça vous dérange. C'est intéressant parce que vous vous retrouvez obligé et vous êtes poussé à devoir réagir. Et ça, c'est une formidable victoire pour nous. Je le reconnais parce que on a besoin de transparence de la part du service public et on va continuer. Et grâce à cette enquête, on a beaucoup de gens qui nous écrivent et qui commencent. Donc vous recevrez également des mails qui vous poseront des questions sur un certain nombre de choses. On va vous envoyer le mail et il y aura peut-être une saison 2 d'Investigation Cash. C'est extrêmement intéressant. Donc, je dis merci à tous ceux qui soutiennent Frontière. Je vous invite... Bon, là, c'est fini la vidéo. En tout cas, il y a un truc qui m'a interpellé, c'est que là, Éric Tegner, il a parlé non-stop pendant 11 minutes. Il n'a pas bégayé une seule fois. Un one-shot improvisé. Et je trouve ça impressionnant, hein, sans aucune note ni rien. Il est doué, il est doué.
excellent documentaire, merci. Les fachos n'alimentent leur haine que par des mensonges. Je vais rien dire. Bon, vous avez compris, la vidéo fait une vingtaine de minutes déjà, donc on va s'arrêter. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!